Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le séjour en France de la famille d'un citoyen européen, comment va se passer et comment demander la carte de séjour. Donc si vous êtes européen ou suisse et vous voulez faire venir votre époux, bien épouse, bien enfant et ascendant, alors si vous êtes citoyen de l'Union de l'espace économique européen ou suisse, vous devez disposer d'un droit au séjour en France en tant que travailleur ou bien inactif ou bien étudiant pour faire venir votre famille. Il peut s'agir de votre époux, de vos enfants de moins de 21 ans ou à charge de ceux de votre époux, de vos ascendants directs à charge et ceux de votre époux. Il faut faire attention que si vous êtes étudiant, vous ne pouvez pas faire venir vos ascendants en France. Les formalités concernant le séjour en France des membres de votre famille varient selon leur nationalité, soit son nationalité européenne ou non. Donc, la famille n'a pas de nationalité européenne, donc dans les 5 premières années, les membres majeurs de votre famille ou de plus de 16 ans, s'ils souhaitent travailler, doivent obligatoirement détenir un titre de séjour. Ils doivent le demander dans les 3 mois de leur entrée en France, dans un délai maximum de 6 mois. Une carte de séjour membre de famille d'un citoyen de l'Union leur est délivrée, sauf s'il représente une menace pour l'ordre public. Cette carte a la même durée de validité que votre titre de séjour. Si vous n'avez pas demandé de titre de séjour, elle a la durée de séjour à laquelle vous pouvez prétendre dans la limite de 5 ans. Le droit au séjour de votre famille prend fin avec le vôtre. Cependant, dans certaines situations et sous certaines conditions, votre famille peut continuer à vivre sans vous en France en cas de divorce ou de décès ou si vous quittez la France, etc. Donc, si la carte doit être renouvelée, il faut faire la demande entre 4 et 2 mois avant sa date de fin. Après 5 ans de séjour en France, votre famille qui a résidé de façon légale et ininterrompue en France pendant les 5 années précédentes avec vous obtient un droit au séjour permanent. Une fois acquis, ce droit lui permet de demeurer définitivement en France, sauf si elle représente une menace grave pour l'ordre public. Votre famille peut prouver la continuité de son séjour sur les 5 ans en France par tout moyen, par exemple quittance de loyer ou de charges, facture. Certaines absences sont autorisées, notamment les suivantes: absence temporaire ne dépassant pas 6 mois par an, absence pour l'accomplissement des obligations militaires, absence de 12 mois consécutifs maximum pour une raison importante telle qu'une grossesse. En cas de mesure d'éloignement, la continuité du séjour est interrompue. Donc, les membres majeurs de votre famille sont obligés de demander une carte de séjour directive 2004/38/CE, séjour permanent, toute activité professionnelle. Ils doivent faire entre 4 et 2 mois avant, ils doivent le faire entre 4 et 2 mois avant le terme de leurs 5 ans de séjour ininterrompu. Une personne qui obtient le droit au séjour permanent perd ce droit s'il s'absente du territoire français plus de 2 années consécutives. Il faut savoir que si vous êtes travailleur, votre famille peut obtenir dans certaines situations un droit au séjour permanent avant les 5 ans précités. Par exemple, si vous décédez à la suite d'un accident, c'est-à-dire si vous décédez à la suite d'un accident du travail. Aussi, il faut savoir que si le membre qui veut rejoindre cet Européen en France est le partenaire de Pax, donc le partenaire d'un Pax ou de l'équivalent étranger peut demander une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, bien de l'espace économique européen, bien de la Suisse, toute activité professionnelle. Donc la durée minimum de vie en commun exigée en France et ou dans autre pays est d'1 an. Si le partenaire est étranger d'un autre pays, ça veut dire qu'elle n'a pas de nationalité européenne, seule la personne majeure ou de plus de 16 ans, si elle souhaite travailler,
de nationalité non européenne a l'obligation de demander une carte de séjour. Il doit le faire dans les 3 mois de son entrée en France. La personne doit présenter sa demande sur le site de l'ANEF, c'est-à-dire Administration numérique des étrangers en France. Il doit fournir les pièces suivantes: titre d'identité ou passeport en cours de validité, indications concernant le domicile apporté par tout moyen, 3 photos d'identité, justificatif du droit de séjour de l'Européen accueillant comme travailleur ou bien inactif ou étudiant, justificatif du lien familial par extrait d'acte de naissance et convention de Pax, plus attestation de non-dissolution du Pax ou extrait d'acte de naissance et certificat de partenariat étranger, plus attestation de non-dissolution du partenariat étranger. Et il faut aussi justificatif établissant la vie commune sur une année par le relevé bancaire, documents fiscaux, certificat d'assurance, attestation d'emprunt au commun, etc. Donc vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet une attestation dématérialisée de dépôt. Il faut faire la demande par Internet. Je vais vous mettre le lien de cet article du site officiel de l'administration française, vérifié le 12 avril 2023, où il y a toutes les informations nécessaires. Et si vous êtes un membre d'un Européen qui est déjà installé en France et vous voulez le rejoindre. Mais dans le cas du concubinage, c'est-à-dire les conditions du concubinage, c'est-à-dire le concubin avec lequel l'Européen a une relation attestée par un certificat et des justificatifs de vie commune, peut demander une carte de séjour du membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, de l'espace économique européen, de la Suisse. Toute activité professionnelle, la durée minimum de vie en commun exigée en France et aussi dans d'autres pays est de 5 ans, sauf exception. Donc, le concubin étranger d'un autre pays, donc seule la personne majeure de plus de 16 ans, si elle souhaite travailler d'une nationalité non européenne, a l'obligation de demander une carte de séjour. Elle doit le faire dans les 3 mois de son entrée en France. La personne doit présenter sa demande sur le site de l'ANEF, c'est-à-dire Administration numérique des étrangers en France. Elle doit fournir les pièces suivantes: titre d'identité ou passeport en cours de validité, indications concernant le domicile apporté par tout moyen, 3 photos d'identité, justificatif du droit de séjour de l'Européen accueillant comme travailleur, bien inactif ou étudiant. Il faut aussi justificatif du lien familial par extrait d'acte de naissance, attestation du partenariat étranger, attestation de non-dissolution du partenaire étranger ou bien certificat de concubinage, c'est-à-dire document correspondant à la situation au moment de la demande. Il faut aussi justificatif établissant la vie commune sur une année par relevé bancaire, documents fiscaux, certificat d'assurance, attestation d'emprunt commun. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande de titre de séjour sur Internet et attestation dématérialisée de dépôt. Dans le cas où cette personne est membre de la famille d'un Européen veut le rejoindre et c'est une personne gravement malade, donc si c'est une personne gravement malade, donc la personne qui a des problèmes de santé graves nécessitant le soutien impératif et personnel du citoyen européen peut obtenir un droit de séjour en France. Ce droit est obtenu après examen de sa situation par un collège de médecins de l'Office, ça veut dire de l'Office français de l'intégration des migrations. En cas d'avis favorable de l'Office, une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou bien de l'espace économique européen ou bien de la Suisse, toute activité professionnelle peut être délivrée. Donc, pour l'Européen ou le Suisse, la demande de carte est facultative, mais si la personne malade n'a pas la nationalité européenne, donc si cette personne n'a pas la nationalité européenne, c'est-à-dire que pour ces conditions, c'est seule la personne majeure plus de 16 ans, si elle souhaite travailler une nationalité non européenne, obligation de demander une carte de séjour, elle doit le faire dans les 3 mois de son entrée en France. Vous devez tout d'abord vous présenter à la préfecture et suivre une procédure en plusieurs étapes. À la préfecture, un certificat médical vierge à faire remplir par votre médecin habituel, une notice qui explique la procédure et une enveloppe secret médical comportant l'adresse du service médical de l'Office vous seront remis. Vous devez ensuite vous rendre au cabinet du médecin qui vous suit habituellement ou à l'hôpital pour faire remplir un certificat médical. Vous pouvez y ajouter d'autres éléments concernant votre santé. Ce certificat médical doit
fournir au médecin de l'OFII les informations les plus complètes possibles pour permettre l'instruction de votre dossier dans les meilleurs délais. Vous devez envoyer vous-même le dossier au médecin de l'OFII avant de rendre son avis au préfet. Le collège des médecins de l'OFII peut demander à vous entendre. Il peut aussi vous demander de faire des examens complémentaires en présence aux besoins du médecin de votre choix et d'un interprète. Lorsque la demande concerne un étranger mineur, celui-ci est accompagné par son représentant légal. La décision concernant votre demande de titre de séjour est prise après cet avis par le préfet. Il vous sera notifié par la préfecture. Donc, toutes les informations nécessaires, si vous êtes membre d'un citoyen européen et vous voulez le rejoindre, si lui réside déjà en France, se trouve sur le site officiel de l'administration française. Dans un article vérifié le 12 avril 2023 par la direction de l'information légale administrative, je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte de description en dessous de la vidéo pour plus d'informations. Et à la fin, je vais dire au revoir pour la prochaine vidéo sur ma chaîne Info Farah.